Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Les choses vont mal. Même si on ne vous le dit pas. Même si on ne dit pas la vérité. Vous devrez savoir que ce n'est pas très bon. Si nous, Américains, nous ne prenons pas des dispositions sérieuses pour changer de direction, pour changer de politique, ça va nous coûter cher. Les amis, en 3 mois seulement, de janvier à mars, la Chine a acheté dans le monde entier pour une valeur, a échangé dans le monde entier pour une valeur de 725 milliards de dollars en dehors du dollar. C'est-à-dire en yuan. C'est-à-dire que ce que je suis en train de dire, c'est la Chine est en train de pratiquer le commerce avec d'autres pays, non pas en dollars, mais avec sa propre monnaie, le yuan. Notamment avec la Russie, le Pakistan, le Brésil, l'Iran. Donc, quand Trump dit par exemple que tous ceux qui achètent le pétrole iranien ou les dérivés du pétrole iranien, des matières premières iraniennes, la technologie iranienne, tout cela sera sanctionné, mais Trump est en train de prêcher dans le désert. Les amis, il prêche dans le désert. Parce que le plus grand acheteur de l'Iran, c'est qui? Ce n'est pas le Japon, encore que le Japon aujourd'hui commence à se méfier des États-Unis. Le plus grand acheteur des produits iraniens, ce n'est pas l'Europe, c'est la Chine, c'est la Russie, c'est l'Inde, c'est le Pakistan et autres. Les amis, c'est ça qu'il faudrait bien comprendre. Donc, la Chine, au total, a échangé avec sa propre monnaie à hauteur de 54%. Et c'est la première fois que la Chine arrive à des scores pareils. Donc la Chine est en train de dévier le dollar. La Chine est en train de défier le dollar. Je parle de dévier et de défier. De contourner le dollar et d'affronter le dollar. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est vrai que c'est une situation terrible que Donald Trump a déclenchée avec cette histoire de tarifs douaniers. C'est une situation. Vous allez me dire, mais oh non, il peut pas, c'est pas possible de faire ça parce que il faut, les échanges bancaires, il faut absolument utiliser le système SWIFT. Non, c'est faux. Qui vous a dit ça? Les Chinois ont leur propre système bancaire d'échanges internationaux. Oui, ça s'appelle CIP. Hein? CIP, c'est la plateforme d'échange commercial entre la Chine et les autres pays étrangers. Et là, vous échangez en yuan ou avec autre monnaie que le dollar. Parce que si vous utilisez le dollar, forcément, vous devez passer par SWIFT. Maintenant, la Chine est en train d'attaquer aussi, commencer à échanger avec le Golfe, les pays du Golfe, là, en yuan. Les amis. Donc, au total, l'utilisation du dollar a chuté en Chine de plus de 70%. Et je vais vous dire une chose. Depuis que Trump a lancé cette affaire de tarifs douaniers, 63 milliards de dollars ont échappé du contrôle américain. C'est-à-dire que le monde a échangé en moins d'un mois, ou plutôt en un mois,
pour une valeur de 63 milliards de dollars. Trump vous dit que il y a l'investissement domestique a augmenté à 22%. Les vrais économistes, les grands économistes vont vous dire, Bloomberg par exemple, vont vous dire que non, ce n'est pas un investissement qui apporte de la richesse. C'est un système de stockage. Parce que les gens n'ont plus confiance. Et oui. Le chômage, il y a eu à peine 62 000 créations d'emplois le mois dernier, le mois d'avril. C'est 0,8% de moins. Donc, la situation est en train de se détériorer. L'inflation n'est toujours pas maîtrisée. Ça ne fait qu'augmenter. Eh oui, l'inflation n'est pas maîtrisée. Donc, la demande baisse et les prix stagnent. Il y a donc un problème économique grave et dangereux. C'est vrai que le secrétaire au Trésor va vous dire que les fondamentaux du dollar sont toujours forts, mais en réalité, c'est une économie qui est en train de devenir de plus en plus fragilisée, avec notamment la Chine, et nous voyons aussi le Japon qui se méfie maintenant. Parce qu'en économie, c'est un problème d'abord de confiance. Est-ce que les gens ont confiance en votre monnaie? Est-ce que les gens, les partenaires ont confiance en votre économie, en votre politique, en votre pays? C'est ça, vous savez, pour ceux qui vivent dans ces pays-là, aux États-Unis ou en Europe, quand vous partez demander un crédit, qu'est-ce que demande la banque? La banque veut avoir confiance, veut être sûr que vous êtes capable de payer vos factures. Eh oui, c'est ça le problème. Vous êtes sûr. Et la banque veut être sûre que vous êtes capable de payer vos factures. Si vous n'êtes pas sûr, eh bien, ça ne marche pas. Voilà le problème. Oh, bien-aimés frères et sœurs, je crois que, personnellement, je pense que les États-Unis devraient très rapidement changer de politique. Tu ne peux pas faire la guerre contre le monde entier, quelle que soit ta force. Voilà, soyez bénis.